Titre, Le voyage de Johan et Sarah. Tome 1. L'Afrique, auteur, Winlock. Il était une fois dans une maison pleine de rires et de livres, deux petits aventuriers du nom de Johan et Sarah. Johan, avec ses 9 ans, était un grand garçon curieux, toujours prêt à apprendre. Sa petite sœur, Sarah, du haut de ses 3 ans, le suivait partout, ses grands yeux ronds s'émerveillant de tout. Un jour, leur grand-père, un vieux loup de mer aux yeux pétillants de malice, leur confia une mission secrète. Il sortit de sa vieille malle un globe terrestre et leur dit « Mes petits explorateurs, il est temps pour vous de découvrir le monde, nous allons commencer par l'Afrique, le berceau de l'humanité. » Le soir même, alors que la lune veillait sur leurs rêves, une lumière magique emplit leur chambre. Le tapis du salon se transforma en un tapis volant, doux et moelleux. « Hop, hop les enfants, nous partons pour l'aventure !» s'écria une voix joyeuse, c'était le globe terrestre qui avait pris vie. Ils s'envolèrent doucement dans la nuit, passant au-dessus des nuages comme de gros moutons. Sarah serrait son doudou dans ses bras, les yeux remplis d'étoiles, tandis que Johan, fasciné, regardait en bas, cherchant déjà à reconnaître les pays. Leur voyage les mena jusqu'à une immense savane, où l'herbe dorée s'étendait à perte de vue. Le soleil se levait, peignant le ciel de couleurs incroyables, du rose au violet, en passant par l'orange. « Regardez !» s'écria Sarah en montrant du doigt, une girafe avec son long cou élégant grignotait les feuilles d'un arbre. Un peu plus loin, un troupeau d'éléphants se rafraîchissait près d'un point d'eau et les lions paraissaient à l'ombre des acacias. Plus tard, ils atterrirent dans un village coloré. Les maisons étaient peintes de motifs joyeux et des enfants jouaient au football avec un ballon fait de chiffon. Une femme, vêtue d'un pagne aux couleurs vives, leur offrit un bol de foufou, une pâte de manioc, et leur raconta des histoires sur les grands-parents, l'importance du partage et de l'entraide. Johan et Sarah rencontrèrent aussi un griot, un conteur traditionnel, qui leur chanta des mélodies à la kora, une harpe africaine. Il leur expliqua que la musique et la danse étaient le cœur de la vie du village et que chaque fête était l'occasion de se retrouver et de célébrer. Avant de repartir, ils visitèrent un marché animé. Les étals débordaient de fruits exotiques aux odeurs sucrées, d'épices colorées et de tissus magnifiques. Johan acheta un petit tambourin en bois sculpté et Sarah un bracelet de perles fabriqué à la main. Le tapis volant les ramena chez eux juste avant le lever du soleil. Ils étaient fatigués, mais leur cœur était rempli de toutes les merveilles qu'ils avaient vues. Dans leurs rêves, ils dansaient au rythme des tambours et le cri des animaux de la savane résonnait doucement. Le grand-père les attendait, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Alors, mes petits voyageurs, l'Afrique vous a plu ?» leur demanda-t-il. Johan et Sarah acquiescèrent de la tête, leurs yeux brillants. « C'est un continent magnifique, plein de gens gentils et de cultures merveilleuses, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il. Et le globe terrestre cligna de l'œil, comme pour leur dire « Le voyage ne fait que commencer. Le tome 2, avec l'Amérique, n'attend plus que vous. »